Bienvenue aux amours, on accueille tout de suite nos couples du jour. Il y a Marina et Liva qui arrivent de Bordeaux. Mélissa et Frédéric, Famex et la Lorraine. Et puis Marie et Guilhem, Palavas-les-Flots, le Languedoc-Roussillon. Lui, il pourrait faire gagner la France à l'Eurovision. Ce qu'il retient, la modestie. Bruno Guillon. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau des amours. Pascal, si un jour je chante, on perd tous les téléspectateurs de l'émission, je préfère vous prévenir. Marie, Guilhem, ça va bien? Ça va bien, super. Ça va. 11 ans de vie commune, un petit peu plus. Enfin, 11 ans, vous connaissez. Ouais, 11 ans. Merci Guilhem 10 ans de d'être mariage. habillé. Merci. Pareil que vous aimez bien vous balader tout nu en règle générale. C'est ça. Pour la télévision, c'est bien d'avoir prévu une petite liquette quand même, ça fait toujours plaisir. Merci d'être là en tout cas et bienvenue à Mélissa et Frédéric. Quasiment 17 ans ensemble déjà. et cette première photo de couple qui fleure bon Laquelle? les années 80, 90, 90 hein, plutôt, regardez. Oh vache. Vous êtes Mimi tout plein, c'était il y a combien de temps? Ça, ouais, il y a 17 ans, hein, ça c'est l'une des Ouais. premières, ouais. Début des années 2000. Oui, voilà. Voilà. Bon, bah, bienvenue à tous les deux. Et puis, Merci. alors on pourrait croire que c'est Marina et Liva, mais vous êtes malgache et donc il faut dire Liv et Marne. C'est ça. Oui, bien sûr. Mais alors moi, je peux vous dire, j'ai vécu 10 ans à Antananarivo, je parle le malgache couramment. On y croit ou pas? Non. Ben, vous avez raison parce que c'est pas vrai. Allez, on y va tout de suite avec la première manche. Marie, vous êtes coordinatrice à Palavas-les-Flots, c'est ça? Non, sur la ville de Bayargues. D'accord, à côté. À côté. Oui, oh, ben, ça va, c'est à côté. Et alors, coordinatrice en quoi? En fait, dans un service jeunesse. Je coordonne le contrat enfant-jeunesse de la ville. D'accord. Mélissa, esthéticienne? Oui. Où ça? À Famec? Ah, Famec, oui, chez En Lorraine. l'Institut. D'accord. Et vous, Marne? En recherche d'emploi. Vous cherchez du boulot dans quoi? Je suis ingénieure en informatique. Eh bien, très bien, mais allez hop, animez l'émission. Ah, mais ça marche aussi, Ah hein. oui. Mais bien sûr, évidemment. Ok. Allez, première question, Marne. Ça s'est passé durant votre mariage ou durant votre voyage de noces et vous en parlez encore aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Tiens, d'ailleurs, avant de voir votre réponse ou d'écouter votre réponse, j'aimerais qu'on voit cette photo de mariage. On va parler d'un mariage. Un mariage Caprilo. Yes. C'était Bah, à la fin, ça, du mariage. C'est ça, exactement. Bah, du coup, à la fin du mariage, en fait, on avait envie de partir à un moment donné, quoi. Ouais. Et donc, on partait, on a voulu partir en douce. Et en fait, nos invités nous ont rattrapés. Et puis, ils étaient en mode, en fait, non, vous n'allez pas partir, on va vous jeter à l'eau. Il y avait une piscine, en fait. Et du coup, bah, ils ont pris Liv, ils étaient à 2 doigts de le mettre à l'eau. Et puis, je leur ai dit, bah, non, c'est mort, on va y aller de notre premier. Donc, on a sauté tous ensemble. Et puis, tous les invités étaient à l'eau. Avec la robe de mariée? C'est ça. Et alors, vous l'avez récupérée depuis ou elle a... Bah, elle est toujours... Ah oui, bah c'est ça, oui. Mélissa. Alors moi, c'était pendant notre mariage, quand j'ai fait la jarretière, en fait, Fred voulait la faire aussi. Mhm. Donc il a enfilé un string et il se l'est fait enlever par ma maman avec les dents. Et ma mère a pris du plaisir, hein. Elle s'appelle comment, maman? Marie-Laure. Marie-Laure. On vous embrasse. Marie. Alors moi, j'hésite entre deux choses. La veille du mariage, en fait, on est sortis en boîte jusqu'à 1h du matin. Et donc, le jour de la cérémonie? Non, impeccable. Le maquillage a fait son effet, il n'y a pas eu de souci. Et sinon, en fait, on avait choisi un restaurant et le restaurant, la prestation n'était pas terrible. On a passé l'apéro sans chaise Mhm. et ils sont venus nous réclamer l'argent. Pendant le repas. Pour solder non, mais pendant le repas, à mes parents et à mes beaux-parents. Ah oui? Ouais, donc je pense que je vais plutôt choisir celle-là. D'accord. Le restaurant du mariage. Ouais, le restaurant du mariage. Mélissa, pour tester le degré de négligence de votre chéri, vous décidez de laisser traîner la vaisselle jusqu'à ce qu'il se décide à la laver. Au bout d'une semaine, qu'en est-il? Il a craqué et au bout de 2 jours, il a tout briqué? Ou alors au bout de 2 jours, c'est vous qui avez craqué? Ou alors personne n'a craqué et des tubercules ont poussé dans l'évier? Au bout de 2 jours, j'ai craqué. Au bout de 2 jours, vous avez craqué? Ouais. Vous pouvez pas laisser passer. Non. Un peu maniaque, Impossible, Mélissa? légèrement. D'accord. Légèrement, c'est un doux euphémisme pour dire que voilà, faut rien qui traîne. D'accord. Marie,
Vous pouvez me répéter les réponses? Bien sûr. Je suis désolée. Il y a tellement longtemps que j'ai posé la question. Il a craqué au bout de 2 jours et il a tout nettoyé. Ou vous, au bout de 2 jours, vous avez craqué. Ou personne n'a craqué et des tubercules ont poussé dans l'évier. Non, la deuxième. C'est La deuxième? Ouais. Au bout de 2 jours, c'est vous qui avez craqué Ah, également? Au bout de 2 jours, c'est moi qui ai Maniaque? craqué. Ah oui, Oui. Ah oh là oui. beaucoup. Elle est honnête. Marne, Ah, c'est lui qui craque. c'est lui qui craque? Ouais. Ah vous, ça vous dérange pas que la vaisselle traîne un peu sale? Bah, il aime bien faire la vaisselle. Ah d'accord. Bah, chacun sa passion. Je vais vous donner 4-5 adresses, il va pouvoir avoir du boulot, Marne. C'est lui qui craque au bout de 2 jours. Très bien. 3e question, Marie. Imaginez, vous rejoignez votre homme au lit et vous le découvrez équipé d'un appareillage complexe sur le visage. Et il vous dit, je sais pour arrêter de ronfler, ça c'est pour le nez, et puis ça c'est pour le palais. Il a un peu le nez et la bouche prise. Vous voyez l'image? Pareil pour ne pas ronfler. Votre réaction, c'est quoi? Vous l'encouragez et vous saluez l'effort? Ou vous grimacez, parce que là, du coup, pour les câlins, c'est mort? Ou vous le chambrez? Bah, bonne nuit, Dark Vador. Je le chambre. Vous le chambrez. Marina? Marne, c'est pas grave. Vous avez vu, j'ai tenu 3 fois. Au bout Mais d'un c'était moment, bien. voilà. Joli effort, c'était bien. C'est beau l'effort, Ouais. vous l'encouragez, Ouais. très bien. Et Mélissa? Je grimace plutôt. Vous grimacez pour les câlins. Ouais, ouais. Bah oui, c'est Pas top. forcément. Bon, on fait revenir nos 3 chevaliers de Jedi. Marie, Guilhem, rencontre il y a un peu plus de 10 ans en boîte de nuit, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est vrai que le premier soir, alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est à consommer avec modération, mais vous avez enquillé 12 coupes de champagne? Ouais. Ouais. Et alors du coup, Guilhem, il s'est dit, bah, c'est voilà. nickel, c'est dans la poche, et en fait, non, un bisou Pas du et au tout, revoir. Quoi. voilà. Un bisou et Tout à au revoir. Voilà. Rien du tout. C'était la rencontre. Vous, Mélissa, Frédéric, vous vous êtes rencontrés où? Nous, c'est dans notre petite ville, voilà, bande de potes Ouais. en commun et tout. On s'est rencontrés. Et comme tout de ça. suite, coup de cœur? Pas tout de suite. non, Enfin, pas moi, tout de oui. Pas Elle, pour un moi, peu non. plus longtemps. Oula, pas pour moi, non. Vous avez ramé combien de temps? Oh non, ça va. Ça a été, Ouais, ça a été assez ça a rapide. été assez rapide, quelques jours, quoi. quelques D'accord. jours. Et vous, Marne et Liv, vous vous connaissez depuis que vous avez 6 et 2 ans? C'est ça. Exactement. C'est ça, on était dans la même chorale en Côte d'Ivoire. D'accord. Et puis après, on a chacun fait nos vies parce que 2 ans, c'est un peu jeune pour se marier. Oui, alors c'est vrai. Oui, d'aucuns diront, en général, il faut attendre 3 ou 4. Voilà. Et après, on s'est retrouvés à Nantes, là où j'étais. Et puis, 10 ans entre les deux. D'accord. Yes. Bah oui, le temps d'aller à Nantes à la nage, hein, forcément. c'est ça. Et donc, du coup, après, bah, c'était pas le coup de foot pour nous deux. Tout de suite. Tout de suite, ouais, c'est bon, il est d'accord. Et du coup, bah, on s'est mis ensemble, on a appris à se connaître et tout ça, et voilà. D'accord. Bah, et c'est une affaire qui roule aujourd'hui. Voilà, tout va bien. Guilhem, ça s'est passé durant votre mariage ou durant votre voyage de noces, mais Marie en parle encore aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Moi, à mon avis, il s'agit du lieu de mariage. Hmm. Il y a eu plein. En fait, l'établissement où on s'est marié, on ne savait pas nous, mais il était en faillite. Et Mhm. donc, au moment du repas, ils nous ont demandé l'argent qui est resté. Mhm. Au moment de l'apéro, il n'y avait pas de siège pour s'asseoir, tout le monde était debout, donc tout le monde râlait. Donc, voilà. Et là, vous avez vu le patron partir en voiture un peu précipitamment. Oui, c'est ça. Ça vous a mis la puce à l'oreille. Mais c'est exactement ce qu'elle nous a dit. Oui, l'établissement. Le restaurant qui a fermé donc depuis le mariage. C'est devenu un after. Ah, c'est devenu un affaire. Très bien. Frédéric. Alors moi, j'ai tout de suite pensé en fait à la voiture de mariage que j'ai passé beaucoup de temps à la préparer. La fleuriste avait prévu un très long bouquet qui n'allait pas avec la taille de la voiture. Je comprenais pas tout de suite. Oui. Et au jour du mariage, j'ai mon père qui m'a appelé en me demandant venir descendre. J'ai dit écoute, je peux pas. Je suis en train de m'apprêter pour le mariage. Et il a insisté. Je suis descendu et dans le coin de l'immeuble, je commence à voir une énorme calandre chromée avec une belle statuette dessus, un capot interminable. En fait, c'était une très vieille voiture anglaise, très belle marque.
Et donc, c'était la surprise de mon oncle et de ma tante, justement. Et elle était tellement belle, la voiture, ça m'a tellement surpris que j'ai même pas vu que ma femme, elle était à l'intérieur, déjà avec sa robe de mariée. La voiture, elle m'a un petit peu déstabilisé, quoi. Et donc, voilà, un petit peu... Voilà. Bah, Donc, Mélissa, elle a bien vécu parce qu'elle nous a pas cité la voiture. Mélissa, elle nous a parlé. Ah oui, non, mais... Oui, c'est Belle quelque chose maman. que j'essaye d'oublier, quoi, mais... Ah bah, et Marie-Laure, on rêve toutes les nuits. Hein, je peux vous le dire. Marne et Liv. Alors, Liv. Alors moi, j'ai pensé au voyage de noces. En fait, c'était, on avait fait une forme all-inclusive. Et à un moment donné, on s'est pas mal jeté dessus, on a vraiment mangé. Puis on est tombé un peu malade, en fait, juste pendant peut-être une Ah, soirée. c'est-à-dire, attendez, vu que c'était tout compris, vous vous êtes dit, allez hop, 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 hop. On a fait, pour le mois. Ah, vous avez chargé la mule, quoi, en On a mode. chargé. On a chargé. Ouais. Voilà, et puis, voilà. Et puis, on était resté cloué au lit pendant peut-être toute une journée. Là, Ah, parce que vous aviez trop mangé. Exactement. Ça fait un peu trop de détails là, non? Ah, mais de toute façon, ça y est, c'est fait, c'est passé, Marne. Et on il a entendu, paraît- ça y est. Il paraît que vous aussi, le restaurateur a déposé le bilan. Hein. Marne, elle nous a parlé de la piscine, voilà. Vous avez tous fini dans la piscine. Ah ouais, exact. C'est vrai qu'on a tous fait dans la piscine. Ouais. Frédéric, pour tester votre degré de négligence, Mélissa décide de laisser traîner la vaisselle jusqu'à ce que vous vous décidiez à la laver. Au bout d'une semaine, on a quoi? Vous avez craqué et au bout de 2 jours, vous avez tout nettoyé? Ou au bout de 2 jours, c'est Mélissa qui a craqué? Ou alors personne n'a craqué et il y a des tubercules dans l'évier autour de la vaisselle? Non, j'ai nettoyé. Vous avez craqué? Ouais, j'ai nettoyé. Mélissa? Ouais. Non, mais... Elle abuse, quoi. Non. Non, Rentre un soir à la maison où il y a de la vaisselle dans l'évier, quoi. Non, mais... Et le papier Déjà. toilette, le roulé du papier toilette qui Non, mais reste là, on pendant parle de la 3 jours. vaisselle. Ah bah, On c'est la parle même de la chose, c'est la vaisselle. cuisine aussi. Hein. Attention, on a Je ouvert parle une pas porte et la cuisine. Mélissa va mettre le pied dedans en disant alors. Liv, Non, personne n'a craqué, non. personne n'a craqué. Ouais. Et donc, il y a des trucs qui poussent. Et ben voilà, Marne. Ah oui, Ah, personne ça ne craque. Ah bon? Ça, il y a Genre, l'image qu'on veut donner à la télé, puis il y a Non, la mais- vie qui nous rattrape. mais- hein, c'est, Mais trop pas. T'es sérieux? On était tranquille. mais chérie, quand il y a de la vaisselle, tu la fais tout le temps? C'est vrai, c'est vrai. Tu l'as jamais? Mais oui, tu la laisses jamais? Non? C'est vrai. Ouais. Ça va, vous êtes à 0. Ah ouais, non, ça pourrait pas être pire. Ça va, on est solidaires. Hein. Guilhem, Moi, à mon avis, au bout de 2 jours, elle a craqué. elle a craqué, Marie, elle a fait la vaisselle. Oui. Parce que là, pour l'instant, les Bleus, ils enquillent. Hein. Attention, ils sont partis. Hein. Ah, champion du monde. Allez, on se rattrape. Livre, 3e question. Imaginez, Marne vous rejoint au lit et elle vous découvre équipée d'un appareillage complexe sur le visage. Vous dites, ouais, ça c'est pour arrêter de ronfler, ça c'est pour le nez, ça c'est pour la bouche. Hop, on couvre tout le visage. Marina, elle réagit comment? Elle vous encourage et elle salue l'effort? Ouais. Ou alors elle vous chambre, elle vous dit, bah bonne nuit alors Dark Vador? Ou elle grimace parce que du coup, pour les câlins, c'est mort. Moi, je dirais les câlins. Ouais, Pour les câlins, c'est Ouais. mort parce qu'elle aime beaucoup les câlins. ouais c'est ça. Ouais. Ça Ah, continue ok. l'affiche, hein, Marne. hein, c'est, Tu me laisseras avec le masque Mais comme ça. oui, mais c'est genre, préférais- mais genre c'est un bon point, c'est-à-dire que tu veux arrêter de ronfler, quoi, tu vois. Ah ouais, donc tu préfères bien dormir que plutôt... Oui, en gros, c'est ça. Bon, bah, voilà. Qui est-ce qui voulait venir faire l'émission de vous deux? C'était moi. Voilà. Guilhem, Elle me chambre. elle vous chambre. Bonne nuit, Dark Vador. Et voilà. On est sur une première manche sans faute. Frédéric, Moi, je pense qu'elle m'encourage et salue l'effort. elle salue l'effort. Mélissa, Non, mais allô, Ah quoi. non, ça Bah, va, non, mais allô, quoi. T'as dit quoi? Bah, T'as dit quoi? je grimace.
Alors, au niveau des scores, attention, le calcul va pas être simple. On a 20 pour les bleus, pour les jaunes, pour les rouges. Allez, on parle des prochains castings des amours et on attaque la deuxième manche juste après, Pascal. Oui Bruno, alors on ira chercher nos futurs couples à Reims et à Metz. Notez, ce sera le 22 mai. Toulon, quelle belle ville, le 24 mai. Et puis Nice, toujours au bord de la Méditerranée, le 25 mai. Vous vous inscrivez au casting sur notre site france.tv. Et on a des cadeaux pour nos couples. Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de petits chocolats au praliné ainsi que des sujets de Pâques si mignons et tellement à croquer. Alors, comment ça va les Dalton? C'était sûr, ça sortait. C'était sûr. Liv, votre femme s'intéresse parfois à cet homme et ça vous rend jaloux. De qui s'agit-il? Homme célèbre ou non? Moi, je vais dire Ryan Gosling. Ryan Gosling? Ouais. Pourtant, honnêtement, physiquement... Ça va, il est plutôt beau gosse. Oui, non, il est... Non, j'allais dire, vous ressemblez... Si, la barbe, la barbe, un peu la barbe quand même. Un petit peu la taille. Non, ça, je l'ai jamais vu en vrai, donc je pourrais pas dire. Et vous alors, Frédéric, avec Mélissa? Je connais pas le nom de l'acteur, mais ça serait Christian Grey dans les Oui, romans, dans le 50 film. nuances de son Voilà, nom de tout à famille. fait, Ouais, voilà. très bien. Ouais. On va chercher d'ailleurs le nom de l'acteur. On va demander à Pascal, qui est fan de ce genre de film. Lui, il est sur 50 nuances de gras, mais c'est quelque chose. Et puis vous allez nous le donner le nom. Il sera écrit sur le papier tout à l'heure. Guilhem, Moi, en fait, j'hésite entre deux. dites-moi, Et finalement, je vais choisir Leonardo DiCaprio. c'était qui le deuxième? Le deuxième, Louis de c'était Funès. un membre de la famille. Ah, un membre de la famille. D'accord. Que je tairai. Ah, pourquoi? Parce que du coup, ça vous est. Ah, ouais, un peu, ouais. Mais genre, c'est un cousin. Un petit cousin. Ah, ouais. Et alors, un peu. Ah. Un petit peu, ouais. Ah, c'est vrai qu'elle a plus de chances de tomber sur le petit cousin que sur Leonardo DiCaprio. À moins que le gars passe à Palavas, il crève, bon, il s'arrête chez vous, ça peut arriver, mais enfin, honnêtement, j'y crois pas. C'est noté. Deuxième question, Frédéric, imaginez. Vous avez découvert que votre père a une maîtresse et qu'il n'en est pas à sa première incartade. Vous expliquez alors ça à votre chérie. Et comment elle réagit, votre chérie? Elle prévient illico votre mère en disant « Allô, Martine, vous savez quoi ?» Ou alors elle est indifférente, bon, après tout, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, ou elle vous surveille de près. Ça veut dire que c'est héréditaire, l'adultère? Oh, elle s'en fiche royale. Elle s'en fiche Ouais, elle s'en royale, fiche royale. il fait ce qu'il veut, le daron. C'est pas Hop, son il s'appelle problème. comment votre papa? Frédéric. Frédéric. Honnête et droit, Frédéric. Voilà. Bien sûr. Guilhem, Alors là, elle prévient hélico, ma mère. elle appelle votre mère tout de suite? Hélico, direct. Et là, ça rigole pas. Ah. Et même mon s'appelle père, il risque de prendre une tarte. D'accord. Ah, ouais. Ah oui, elle est comme Ah, elle ça. rigole pas avec ça, ouais. Il s'appelle Ouais. comment votre père? Jean-Marie. Jean-Marie, on vous salue, vous avez vu, faites gaffe hein, quand même. Hein, soyez, continuez à faire ça en cachette, hein, vraiment. Liv, Elle prévient illico, ouais. elle prévient votre maman aussi, pareil? Ouais, illico, ouais. Alors attention, en malgache, c'est pas Martine, c'est Marty. C'est noté. La troisième question, c'est la question bonus. Guilhem, si votre chérie devait vous comparer à une célèbre figure du XXe siècle, elle vous comparerait à Gandhi, le non-violent, Kennedy, le séduisant, ou Dali, l'extravagant? Dali, l'extravagant. Dali, l'extravagant. Liv, Gandhi. Gandhi, le non-violent, Frédéric. Gandhi. Gandhi, le non-violent. Eh ben, à la cool! Vos chéris reviennent maintenant. Marie, vous vous intéressez parfois à cet homme et du coup, ça rend Guilhem jaloux. De qui s'agit-il? Connu ou pas? J'adore en fait le comédien qui joue dans Les Feux de l'amour et qui s'appelle Nicolas. C'est le fils D'accord. de Victor Newman, non? Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Je précise, le comédien s'appelle Joshua Moreau. Oui. Ouais, voilà, ça je. C'est quoi pour la peine? L'infidélité, ça paye pas. Regardez ce qu'il a dit, Guilhem. Ah, bim! Ah, purée. Mélissa. Alors moi, sans hésitation, c'est l'acteur de 50 nuances de Grey, Et c'est quoi son nom? Jamie Dornan.
Quand tu veux ça. Ah, Frédéric, elle est beaucoup plus calée sur la personne. C'est même pas qu'après Nicolas, hein. Si j'avais su qu'il me rapportait des points, celui-là. J'ai dit entre deux. J'ai dit. Et pendant que nous parlons, derrière moi, il y a Guilhem et Marie qui sont encore en train de se prendre la tête. Qu'est-ce qui se passe, les amis? C'est Ah quoi ouais, non, mais là, on règle les comptes. Hein. Mais pourquoi? Ça va, ouais, franchement, on règle les comptes. Ah oui, ça va. Ouais, mais enfin. Si vous regardiez Les Amours le matin, il n'y aurait pas de problème. Voilà. Oh là là. Ouais. Et alors, Marne? Franchement, sans conviction, j'aurais dit Ryan Gosling parce que j'aime bien The Notebook. Et puis, mais voilà, vraiment sans conviction. Eh ben, vous savez quoi? Sans conviction, ça vous permet de marquer des points. Bon, ça y est, ça. Il faut le tour de chauffe. Voilà. Oui, Marne, calmez-vous quand même. Hein, vous avez qu'une bonne réponse hein, pour l'instant. C'est pas non plus le carnaval. Hein. Il faut savoir raison garder, mais c'est bien. Ça démarre. Ouais. Mélissa, imaginez, Frédéric a découvert que son papa a une maîtresse et que celui-ci n'en est pas à sa première incartade. Il vous le raconte. Ouais. Votre réaction, c'est quoi? Vous prévenez illico votre belle-mère. Allô, Martine, vous savez quoi? Ou alors vous êtes indifférente, après tout, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Ou alors vous surveillez de plus près votre chérie. Et si l'adultère était héréditaire? Non, je pense que je répondrai chacun sa vie. Chacun sa vie. Frédéric. Marne. Est-ce qu'on peut répéter, s'il vous plaît? Liv Oui. a découvert que son père avait une maîtresse. Ah, ok. J'ai l'impression qu'elle a fait ça comme une évidence. Ah bah oui, comme d'hab. Et donc il vous le dit. Ok. Liv, il dit voilà, mon père, il a une maîtresse. Vous réagissez comment? Ok. Vous prévenez tout de suite votre belle-mère, ou vous êtes indifférente, ou vous surveillez de plus près Liv? Je dirais... je dirais indifférente, mais en vrai, pas du tout. Mais je dirais indifférente. Pourquoi, si c'est en vrai, pas du tout? Pourquoi vous me dites ça? Mais parce que en fait, genre, j'irais pas appeler sa mère, genre Ouais. en mode parce que non. Mais par contre, j'ai rappelé toutes mes copines. Tu sais quoi? Ouais. Indifférente? Ouais. Ouais, non. Non. Bah, C'est vrai? ça a marché sur Ryan Gosling, mais ça marche pas C'est chaque ça, fois. hein. c'est ça, c'est Ah ça, ouais. c'est ça. Mince. Marie. Alors moi, je préviens direct ma belle-mère. Alors, Mais même, direct. et il a même rajouté direct la belle-mère et en plus vous emplâtrez le beau-père. c'est quoi. moi qui m'en occupe. Ah, direct. Ouais. Ah ouais, ça rigole pas. hein. Ouais, ça rigole pas. Guilhem, votre panneau. Bon. Ça vous place en tête les bleus, mais vous êtes quand même suivi par les jaunes. Avec la question bonus, vous pouvez être rattrapé. Puis il y a également les rouges qui sont toujours dans la course, puisque la question bonus vaut 15 points et qu'elle arrive juste après ça. Marne. Yes. Si vous deviez comparer votre chéri à une célèbre figure du XXe siècle, vous le compareriez à Dali, l'extravagant, Salvador Dali, le peintre, les petites moustaches. Hop. Mhm. Vous voyez où je vous emmène? Mhm. Gandhi, le non-violent. Hop, le bout de bois, le pagne, les lunettes rondes. D'accord. Yeah. Ou Kennedy, le séduisant, président des États-Unis, Ich bin ein Berliner. Hop, attention, pas de décapotable. Voilà, hop, c'est bon. Ok, ça marche. C'est bon. Hop, C'est voyez où je bon. vous emmène. Ok, Très ouais. bien. Sans hésiter, Gandhi. Sans hésiter, Gandhi, le Mahatma Liv. La petite musique qui va bien, ouais. Et vous, alors, Mélissa? Gandhi, je pense. Gandhi, le non-violent. Frédéric. On se fait une petite affiche de 2 secondes, là, ou pas? Pour? C'est vrai qu'il y a un truc qui vous angoisse pendant les câlins, c'est qu'il vous fixe. Ah, je Oh, déteste putain. ça, là. Mais qui c'est qui... Et alors, il paraît que ça vous Non, stresse. j'ai horreur de ça, apparemment. En général, les femmes, elles devraient aimer ça, mais moi, c'est tout le contraire.
Mais Ah. dans 50 nuances degrés, il la regarde un peu quand même. Ouais, Ouais, mais il a l'hélicoptère. C'est pas Jamie Dornan, quoi. Il a l'hélicoptère. Ah, vous n'avez pas qui vous regarde quand Non. vous faites des câlins? Bah, pas Mais il vous qu'il me regarde, il a fixe quelle tête? comme Il est ça, comme ça, là, il a mais les yeux. oui, bah, je sais pas, ça me perturbe. Non, mais il me mettait. Eh, vous en faites pas. C'est un petit peu regardé. On a un petit peu 1 million de peu. personnes qui sont en train de dire, oh, regardez. Tout laisse, le- toute la ça va, Moselle, bien sûr. là, un petit peu. Tous vos collègues de boulot, de Ah oui, regardent, eh. Ça va rester, hein. Ah, ça y est, t'es pas oublié. Bon, tout ça pour dire que il faut pas se Obligé de planter. raconter. Ça ne Ouais. tient qu'à vous. Ben, moi, je vais dire Dali, Dali, l'extravagant. Dali l'extravagant, Guilhem. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Ah, il m'a fait peur. Eh ben, c'est bon. Ouais. Vous êtes les amours du jour. Oui. Mais c'est ça aussi. Le rôle d'un animateur, c'est d'amener un peu de stress. Bon, les amis, vous avez passé un bon moment? Oui. Marne, Liv, Frédéric, Mélissa, voici vos cadeaux. André vous offre un bon d'achat de 240 € pour vous faire plaisir sur une large gamme de chaussures et maroquinerie pour femmes et pour hommes. Marie, Guilhem, c'est votre finale. Guilhem, vous répondez par oui ou par non. Et Marie, vous attendez qu'il ait répondu avant de donner la réponse. D'accord? Ok. Allez, on y va. Guilhem, Marie connaît-elle? Top, votre jus de fruits préféré? Oui, Ananas, Les 2 derniers chiffres de votre numéro de téléphone portable? oui, 64. Top. C'est votre amant, 64. Hein. Lui, c'est 08, Guilhem. C'est qui, 64? Ben, il en a 3 de téléphone. Oh, excuse me, Puff Daddy. On y retourne. Guilhem, Marie connaît-elle? Top, le premier job que vous avez exercé? oui, Pêcheur, La personne à qui vous téléphonez le plus souvent? Oui. son fils. Non, c'est vous. Ah, Votre merde. poids? pardon. Est-ce qu'elle connaît votre poids? Oui, 95. Votre équipe de foot favorite? oui, Je passe. Stop. Olympique de Marseille, quand même. Ah, mais. Évidemment, c'est- il n'y en a pas 36. Quand même. Qui d'autre? allez, concentre-toi là, allez. Je me fais engueuler, quoi. On va en profiter pour faire un petit point, alors, Pascal. Oui, Bruno. Alors, on a 3 bonnes réponses, mais attention, 3 cœurs rouges. Il Ah, reste 22 secondes. Allez, on y va. Guilhem, Marie connaît-elle? Top, le dernier concert auquel vous avez assisté? Elton John, Votre attraction préférée dans Oui. une fête foraine? Oui, le grand 8. Le nom de la ville où est né votre père? oui, Montpellier, Le mois de l'année que vous préférez? oui, août. Votre parfum de yaourt préféré? oui, Je passe. Ben non. C'était la noix de coco. Noix de coco et le mois de l'année, c'était décembre. Ouais, Bon, vous avez quand même ce cadeau, regardez. Marie et Guilhem vivaient un séjour insolite et ludique en famille grâce à Défi Planète. En plein cœur d'un parc naturel, profitez d'une expérience de bien-être unique. Ben oui, mais pourquoi vous êtes stressé? Tout se passe bien. Il y a le massage. Voilà, je vous fais un bisou. Voilà, c'est plus calme là maintenant. c'est 3. Ah, c'est 3, pardon. Tiens. Moi, je vous en fais 4, comme ça, il n'y a plus de stress. Allez, je vous embrasse également. On se retrouve très vite sur France 2 pour les amours. Prenez soin de vous.